tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit, bon, moi, j'ai rien saisi. Soit de la haine, Non, mais c'est normal, c'est normal. Je parle français. tu vois, non, Moi, je parle français. non, aussi moi, Je parle français. non, Unique, tu vois, non, C'est qui doit vous parler. non, Unique, tu vois, tout ce que tu as dit là, Attends. Il dit Mamadou, il a parlé français, donc tu n'as pas compris. À quelle Non, mais tout langue? ce qu'elle a dit là, c'est la récitation. Chaque année, vous sortir, Bon, chaque il te laisse, il te donne 3 minutes, vas-y. Explique-nous. Ok, en fait, chaque sortie sur la panel là, c'est le passé, c'est la même chose là, vous récitez. Alors, la rébellion, c'est les douleurs contre les armes, tout ça là, tu vois. Laissons ça, on est le présent. On doit être président encore. Des présidents, tu vois. On dit, non, on n'a aucun mandat, on a aux élections, on a voté. C'est le passé, on est le présent. Je vous dis, j'ai posé une autre question. Il dit, Osimo, pourquoi vous laissez la Côte d'Ivoire et vous défendez les étrangers? C'est tout, hein. Alors moi, quand je vois sur le panel là, j'ai pas dit que non, j'ai pas dit non que non, pourquoi vous soutenez Alassane Ouattara? J'ai dit la Côte d'Ivoire, j'ai pas dit Alassane Ouattara, tu vois. C'est que ce monsieur là, ce unique là, il est intellectuel, il n'est pas intellectuel. Excuse-moi, hein, Mamadou, Oui. question Oui. s'il te plaît. Ok. La France est un pays étranger ou pas? Ouais, non, mais non. La France, là, si tu es Ivoirien en France, toi tu es un étranger en France. La France, là, c'est les Français. La France est un pays étranger ou pas? C'est une question. La France est un pays étranger ou pas? Ça pas en français. La France, c'est les Français. Non, la France étant en Côte d'Ivoire, toi étant en Côte d'Ivoire, la France est un pays étranger sur le sol ivoirien ou pas? Oui, ouais, si moi je suis en Côte d'Ivoire, si je suis en Côte d'Ivoire, chez moi, la France est un pays étranger. C'est clair. Ok, mais pourquoi vous soutenez la France alors? Non, mais non, nous, on a beaucoup de. Non, Unique, c'est pas ça la question que tu voulais lui poser. La question que tu voulais lui poser là, j'ai oublié. Sinon, la question que tu voulais lui poser là, tu voulais lui demander pourquoi la France a Ouattara. Attends, Mamadou, attends. La question que lui voulait te poser là, c'est pourquoi la France a pris les armes pour mettre Ouattara au pouvoir en 2011. Vu que c'était un pays étranger. Ouais, mais quand tu as vu ces soldats là, tu as vu la France dedans, ceux qui combattaient à Boaké. Tu veux voir les vidéos? Ouais. Donc, ceux qui combattaient à Boaké, c'était qui? Ouais, mais c'est ceux qui combattaient à Boaké, là, quand Ouattara au pouvoir. Ouais, ceux qui combattaient à Boaké là, c'était le Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est ceux qui combattaient à Boaké, là, c'est eux qui ont Ouattara au pouvoir. C'est les Ivoiriens. C'est donc c'est eux qui ont Ouattara au pouvoir. Vous savez, pas la France. Pourquoi la France? Bravo! Ouais. Bravo! Pourquoi la France? C'est eux qui ont Ouattara au pouvoir. C'est Donc c'est les rebelles qui ont Ouattara au pouvoir. pas les rebelles. Aïe. Non, sinon, le FSI. Donc FSI, c'est quoi? Ils étaient quoi avant de devenir FSI là? Force bleue de Côte d'Ivoire. Force bleue de Côte d'Ivoire. C'est pas les rebelles. Non. FSI, ils étaient quoi avant de devenir? Ils étaient quoi avant de devenir FSI? C'est les militaires de Côte d'Ivoire. Ils étaient quoi avant de devenir FSI? Non, mais ils étaient mécontents. J'ai dit, ils étaient quoi avant de devenir FRC? Ils étaient militaires. Après militaires, ils ont fait quoi avant de devenir FRC? Mais après militaires, ils étaient fâchés contre le pouvoir en place. J'ai dit, ils ont fait quoi? On va dévier le truc. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont la boîte. Ils étaient fâchés. Ils ont la boîte. D'accord, au revoir. Comme tu n'es pas honnête là, au Il ne revoir. faut pas le faire descendre, il a lui parler que je suis parent. Non, il n'est pas honnête. On veut les gens honnêtes, tu vois. En tout Ou cas, même quelqu'un qui peut assumer puis parler, voilà. Mais si tu n'es pas Mamadou, honnête, Mamadou, je sais que tu es en bas dans les commentaires, je vais te parler quelque chose. Tu sais, Dieu fait rien au hasard. Hein. Dieu sait pourquoi il ne t'a pas permis de parler comme tous les autres humains là. Toi, un bobo comme toi là, Dieu fait rien au hasard. Parce que toi, tu vois la vérité et puis tu tournes. Pourquoi tu peux être méchant jusqu'à ce point là? Moi, ça ne m'étonne pas, venant de vous, en tout cas, tous ceux qui sont du RHDP, ça ne m'étonne pas. Vous avez tous le même comportement comme vos pères qui est au pouvoir. Tous des menteurs, des mythomanes. Vous ne dites pas la vérité. Hein? Tes frères qui ont pris les armes pour venir attaquer le pouvoir qui était de Gbagbo, c'était des rebelles. Ou bien tu ne sais pas. Même Ouattara, même c'est le chef rebelle de toute cette rébellion-là, tu ne sais pas. Tu as venu t'asseoir sur ce panel-là, raconter ta mort. Tu as venu bégayer ici. Cherche à bien parler d'abord avant de venir causer avec nous. Ta langue là, cherche à couper le nez qui est en bas là. Là, tu vas savoir articuler les mots et puis tu vas venir causer sur ce panel là. Bande d'inconscients, espèce d'illettrés notoire que tu es. Toi, tu vas venir nous parler ici là, c'est le panel des Ivoiriens.
On peut te permettre de monter dessus parce que c'est normal. Mais en même temps, nous, aujourd'hui, il faut que tu saches, nous, on soutient l'AES parce que ce qui l'AES est dedans, il ne faut pas penser que c'est pour l'AES, c'est pour toute l'Afrique, c'est un combat panafricain. Donc, on soutient l'AES à 100%. Et puis, ce combat où l'AES est dedans aujourd'hui, là, lui qui a été le premier... Je prends un appel, je remonte tout de suite là. Ok. Lui qui a été le premier à booster ce combat-là, a été le premier à initier ce combat-là en Afrique, c'est Gbagbo Laurent, si tu ne sais pas ça. Donc si aujourd'hui, ce combat-là a donné ce combat-là a fait naître d'autres personnes dans d'autres pays, là, on est censé les soutenir parce que c'est la même vision de Gbagbo Laurent qui sont dedans aujourd'hui. Donc si tu penses qu'aujourd'hui, nous on soutient l'AES, on laisse Ouattara. Ouattara c'est qui? On ne peut pas soutenir un rebelle, on ne peut pas soutenir un sanguinaire, un tueur, impossible. Donc on préfère soutenir celui qui est dans la vérité. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, c'est des dignes fils d'Afrique. Et ce n'est pas des nègres des salons, ce n'est pas des vendus. Donc c'est normal qu'on les soutienne. Parce que le combat que notre père Gbagbo Laurent avait commencé, battre sa monnaie là, c'est ce que la France a vu qui les arrangeait. Parce qu'en cela, ils sont venus l'enlever. Donc aujourd'hui, là, si ces derniers-là optent pour ce même combat-là, on est censé les soutenir. Parce que cette guerre-là, c'est pour toute l'Afrique. Ce n'est pas pour dire que c'est une guerre qui concerne le Burkina ou le Mali ou le Niger. Non. C'est une guerre qui concerne toute l'Afrique, les Africains conscients. Je n'ai pas dit les Africains vendus comme vous là. Nous, ça ne nous étonne pas parce que bien avant que l'esclavage même les naisse là, il y avait des Noirs qui vendaient, comme on appelle les frères aux Blancs. Donc, vous êtes de cette lignée-là. C'est vos ancêtres qui étaient là pour nous fatiguer depuis l'esclavage. C'est vous les mêmes là encore qui êtes là aujourd'hui là. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. Quand vous venez vous raisonner autrement sur ce panel-là, nous, on vous connaît. C'est ceux qui ne savent pas qui vous êtes là. C'est eux qui pensent que non, vous êtes conscients, vous êtes des humains. Non. Vous êtes de la lignée de ceux qui ont vendu nos parents à l'esclavage là. Donc nous, ça ne nous étonne pas quand vous raisonnez là. Donc si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche, espèce d'ignorant. Donc c'est tout ce que j'avais à te dire pour que tu saches que c'est les Ivoiriens qui sont là te parler. Espèce de perdu que tu es, bande d'inconscients. Merci aussi pour la parole que tu m'as donnée. Merci beaucoup mon frère. Merci. Black. Vas-y, après, on va donner la parole. Il y a un truc aussi qui est là longtemps. Black, ça va? Est-ce que Black, il voit là? Bon, Black n'est pas là. Alors, vas-y, tu veux prendre la parole. Tu prends la parole. On va donner la... Est-ce que vous me recevez même? Adolphe? Bon, Diallo, vas-y. Ouais. Non, on n'a pas parlé. Ok, Diallo, vas-y. Ok, bonsoir. Est-ce que vous me recevez là? Ouais, 565. Ok, merci. Et Oxymore, merci à tout le monde, tous les panélistes. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit hier et je répète la même chose aujourd'hui, on a vu les moutons de Draman de Sendou, le prince de Sendou. Les moutons ont donné un ultimatum au peuple du Niger, au peuple frère du Niger. Bon, le 72 heures est passé, ils ont donné encore 24 heures. On attend, comme c'est le temps, le temps ne ment jamais. Bob le serpent là, qui est à Saint-Denis, lui, il se permet de menacer les gens. Franchement, ça fait pitié. Mais il oublie que à Paris là, Saint-Denis, nous-mêmes, nous les Maliens, on contrôle là-bas. Donc à tout moment, on peut les capturer à Saint-Denis. Il le sait très bien. Bob le serpent là, il se permet de donner un ultimatum de 24 heures. Il n'y a pas de souci, on les attend. Comme je l'ai dit Oxymore hier, ceux-là, ce sont des boyorodians 100%. Tous ceux qui vont monter, soit tous ceux qui font des vidéos pour menacer le peuple de l'AES, là, c'est des boyorodians, Tabouchi Deundedou. Non, on les appelle, c'est des Tabouchi. Leurs parents sont allés s'installer là-bas en Côte d'Ivoire et puis ils ont fait des enfants là-bas. C'est aujourd'hui ces enfants qui nous menacent là. Donc, quand vous dites qu'ils ne sont pas ivoiriens, ils vont dire que vous êtes des xénophobes. Mais non, les 10 matin, midi, soir. Et puis, il n'y a rien. C'est des boyorodians. Yeredombaloudo. Ils sont allés emmerder les Ivoiriens dans leur pays là-bas. Mais vous êtes arrivés à votre terminus. Si vous voulez, 24 heures est trop beaucoup même. Si vous voulez, il faut faire même 2 heures ou bien 3 heures, c'est bon. 24 heures même est trop
pour nous. Vous avez dit ici, vous avez dit 72 heures, on attend. Maintenant, vous avez dit encore 24 heures. Il n'y a pas de problème, on attend encore. Mais sachez que si vous touchez à un Nigérien, c'est comme si vous avez affaire avec tout le peuple de l'AES, que ce soit Mali et Burkina. Si vous touchez à un Nigérien, vous avez affaire à tout le peuple de l'AES. Donc, vos Draman là, c'est Draman qui vous blague là-bas. Sinon, Draman sait très bien qui sont ce peuple-là. Il sait. Quand c'était chaud sur lui là, il est venu chez nous cacher sa maman avec son frère au Mali. Donc, il peut faire toutes les bêtises là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais chez nous, non, on n'a même pas... Si ces gens-là parlent même, ça nous fait rigoler. Parce que, comme je l'ai dit, et je répète, on ne peut pas pisser et que Kaima va sortir dans ce pisser-là et puis qui va nous effrayer, quoi. C'est impossible. Vous êtes nos photocopies. Ceux qui font des menaces là-bas, là, les Yalkoy, les Bob, ce sont nos photocopies. Ceux-là ne peuvent pas nous faire peur. Ils vont faire toute l'air d'abaya. C'est sur les réseaux seulement. Sinon, JJ, il ne peut rien faire. Donc, nous, on attend même. Et puis, on a donné quelques camions pour ramasser les bois. Que c'est armes. Que c'est des armes pour faire la guerre. Ils sont allés donner ça à l'armée ivoirienne, l'armée qui est remplie de Woubi. Et puis je vois Téné Brahima, il sort, il fait des déclarations en menaçant les VDP du Burkina Faso. Que si les VDP font des incursions sur le territoire ivoirien, ils vont aller mettre de l'ordre là-bas. Moi, je vais dire à ces Téné Brahima-là qu'il aille d'abord acheter un téléphone ou bien quelque chose, un GPS quoi, pour donner à ces soldats. Parce qu'à chaque fois, je le sens même. Parce que moi, mon frère est dans l'armée. À chaque fois, ces soldats, ces dozos-là, les anciens rebelles qui sont dans l'armée ivoirienne, ils ne connaissent pas la limitation des frontières. À chaque fois, ils se retrouvent dans le côté du Mali, soit du Burkina Faso. On les prend là-bas tout le temps. Parce qu'ils ne savent même pas lire, ils ne connaissent pas le GPS, ni rien du tout, la limitation des frontières, ils ne connaissent pas. C'est des gens qui marchent dans les forêts comme des moutons, c'est-à-dire ils marchent tête baissée, quoi, comme des moutons. Comme eux-mêmes, ils se disent moutons. Ils marchent là-bas, ils vont se retrouver dans les territoires burkinabés ou maliens. On les capte, on les prend là-bas. Après, comme c'est des frères d'armes, après, ils les relâchent encore. Donc, l'Union européenne a donné des camions pour ramasser des bois. Lui, il se compare à nous, le peuple de l'AES. Nous sommes en guerre depuis plus de 10 ans. S'il ose toucher à un VDP du Burkina Faso, là, c'est pas toute l'armada de l'AES qui va s'occuper de son frère Dramane. L'armée malienne seulement au Burkina ou du Burkina Faso, on va lui donner 25 minutes seulement. 25 minutes seulement. Mais pourquoi vous ne donnez pas 25 minutes aux djihadistes là? Mais Draman est le chef des djihadistes. Vous avez ton micro, de la parole à l'ES. On vous a dit ça? Non, si on poursuit les terreaux, ils vont aller se cacher chez leur maître qui est Draman. Sinon, Draman a fait des menaces contre l'AES. Non, on a dit il n'y a pas de souci. Soyez le bienvenu. Jusqu'à présent, il n'a pas cœur. Pourquoi il n'est pas venu nous attaquer lorsqu'il a dit qu'il a des bataillons pour attaquer le Niger? C'était une occasion quand même. Donc, les terreaux là, ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est des civils comme tout le monde. Ils font des incursions dans les populations civiles. Après, ils font leurs actes. Après, ils fuient. Ils vont aller se réfugier chez Dradra, le prince de Sendou. Il marche comme un robot. Donc, dites à votre Draman d'abord de nous laisser poursuivre les terreaux sur son territoire et puis on va même pas les accuser après. On va pas faire des accusations. Parce que il refuse de nous donner l'autorisation de poursuivre les terreaux qui se refusent là-bas. Parce que Wassim Nasr a dit que les terreaux rentrent en Côte d'Ivoire et puis ils sortent. Les terreaux et l'armée ivoirienne s'évitent quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a un pacte de non-agression entre l'armée ivoirienne et les terreaux.
Donc, va poser cette question bête là que tu viens de poser. Va poser ça à ton Draman là. Les vieux Woubi qui marchent, on dirait les robots de Burkina Faso là. Draman est fini. Nous, on vous a dit. Il est fini. C'est pour cela qu'il est en train de préparer son photocopie là. Il veut venir, la Côte d'Ivoire il veut transformer la Côte d'Ivoire en un royaume de Draman. Tu vois un peu, non? Donc là, les gens qui font, les Borodjans qui font les menaces là, non, on a même, non, ça nous fait rire quoi. Parce que les Yalko et les Bob les serpents là, tout ça, ce sont des gens qui viennent du Mali. Non, on vous a dit tout le temps. C'est des Borodjans. Oui. Attends, on va donner comme AS. Black, tu es là ou pas? Ouais. Donc, je dis tout simplement, ces gens-là, on les attend tout simplement. Les 24 heures va passer et puis, on va voir là. Merci. Merci, Diallo. Black, tu vas attendre AS comme, bon, lui, peut-être qu'il est quand il va répondre, il va parler, tu vas répondre derrière lui ou bien tu veux parler? Bon, il a parlé vite fait, quoi. Il a parlé vite fait. Non, il a parlé, il a parlé. Puis... Attends, tu viens de trouver des gens, attends, il va parler. Comment on appelle ça? La photo que tu as utilisée là, j'espère que les 72 heures, apparemment leur montre est bloquée. Donc les 72 heures sont toujours pas arrivées. Prolongation. Voilà, mais au fait, c'est rigolo quoi. Ça fait honte, ça fait pitié. Parce que moi personnellement, j'ai de la pitié. Voilà. Que notre chef de l'État soit mêlé à beaucoup de choses. Ça fait honte à un moment donné. Au départ, on pensait que c'était de la jalousie. Au départ, on pensait que c'était des fausses accusations. Mais plus ça dure, plus nous-mêmes Ivoiriens, on se demande pourquoi c'est son nom qui est cité dans tout ça. Pourquoi son nom n'est pas cité en dehors des pays de l'AES? Question. Pourquoi ça a été cité au Gabon quand il a envoyé l'informaticien qui est décédé après là pour aller soutenir Jean, comment on appelle ça, c'est Jean Ping. Jean Ping. Donc il avait même envoyé un informaticien au Gabon pour aller patrouiller les élections là-bas pour soutenir Jean Ping qu'il avait soutenu. Mais pourquoi son nom est cité? On a même intercepté sa conversation avec Boubou, si c'est un truc comme ça. Pourquoi? Ils nous ont dit non, c'est comment on appelle ça? C'est faux que en ce moment, IA n'était pas encore en vogue. On dit non, c'était pas crédible. 49 soldats, ils n'ont pas reconnu. Après, ils ont dit que c'était eux. Mais vers la fin, on finit par comprendre que, on dirait, ces accusations-là sont fondées. Parce que ceux qui l'accusent, c'est pas des gens qui sont dans le bistrot. C'est pas des gens qui viennent de boire une tournée de Gbelek. Peu importe comment ils sont venus au pouvoir, mais ils sont présidents de ces pays-là. Donc, ils sont aussi chefs de l'État là-bas. Ils vont pas venir accuser des gens à tort et à travers comme ça. Donc, ceux qui sont devenus les gros bras là, qui donnent ultimatum, qui disent ils vont baisser le rideau. Bon, peut-être que c'est derrière le rideau là, ils vont aller Mougou, les go nigériens là-bas, on sait pas, mais ils disent qu'ils ont donné 72 heures. Mais vers la fin, moi j'ai compris que hier, quand le monsieur là voulait prendre le pouvoir, il a appelé tout le monde. Cette communauté là, international, là, il les a appelés. Aujourd'hui, les gens même lui donnent des colis, ils fouillent même pas dedans. On lui confie même souvent des gens dont il ne connaît même pas les intentions, mais il ne peut rien dire parce qu'il leur doit ça. Quand il les appelait pour dire non, je ne veux pas de récomptage, mais je veux que vous venez bombarder Gbagbo là. Ils sont venus à visage découvert. Aujourd'hui, son nom est cité, eux ils s'en fichent, ils s'en moquent. Souvent, mais ils les appellent pour dire, ah, mon nom est trop cité. On dit, mais Joe, quand on venait à bombarder Gbagbo, là, on est venu
à visage découvert, non, non aussi était cité. Donc, vas-y, fais. Il faut tout faire pour dégommer l'AES. Non, il est dans un sale drap, il est dans un sale business. Souvent, là, il est mieux de quêter toi seul et puis tu as réussi. Là, comme ça, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. Même pour être candidat, il est obligé de regarder la météo. Ah, il pleut, je suis candidat. Ah, il neige cette année, donc je suis candidat. Il regarde même plus la Constitution, lui c'est météo, il regarde. Non, le ciel est trop clair, donc je continue. La parole donnée transcende le devoir, tout ça là. Il regarde plus les lois. Parce que les gars aussi lui disent, bon, c'est que si tu peux nous redonner l'AES, tu fais autant de mandats que tu veux, fais ce que tu veux en Côte d'Ivoire, faut emprisonner tout le monde, jamais on va parler de ça, mais on va te confier des sales tafs, des sales boulots. Et donc, les Aboudraman Tiani qui hier, ils avaient été manipulés, qui ont séjourné à l'hôtel du Golfe, Aboudraman Tiani sait de qui il parle. Il sait. Aboudraman Tiani là, il sait de qui il parle. Voilà. S'il veut casser les papos sur lui là, il va casser. Il était à l'hôtel du Golfe. Quand ils ont appelé les Comores, tout ça là, Aboudraman Tiani était là-bas avec ses éléments. Tu as appelé même le fou du quartier en 2010. Si le fou du n'importe quel quartier disait, ah, je peux t'aider à prendre le pouvoir, il allait lui dire, viens. Viens m'aider à prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui là, les gens lui ont confié des tâches et il est obligé de faire. Voilà. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il répond. Pourquoi c'est maintenant que moi, en tant qu'Ivoirien, je me sens indigné que le président de mon pays soit mêlé à autant d'affaires. C'est pas un enfant, c'est pas un gars du quartier. Mais c'est triste. Ça fait pitié parce que il est lié les mains et les pieds. Quel est ce président-là qui vient autant en France? Je me demande même si Dominique prépare pas. Tout le temps, il est en train de dîner à l'Élysée. Tout le temps, c'est lui qui vient dîner à l'Élysée. Tous les jours, lui vient manger à l'Élysée. On peut être redevable à un pays comme ça. Vers la fin, ça fait honte. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des présidents qui sont france-africains, mais même pour être candidat, il doit sortir de l'Élysée. Il fait 1 semaine à Abidjan, 2 semaines à Paris. 1 semaine à Abidjan, 2 semaines à Paris. Franchement, moi je demande aux gens, à la population de l'AES, s'il vous plaît, pensez à vos populations qui sont en Côte d'Ivoire, qui se cherchent. Notre président, il est dans un business que lui-même il maîtrise plus. Il décide rien. Mais je dis rien du tout. Alors, les Yalkouy ou bien, je ne sais pas qui, Bob, la ceinture de Saint-Denis, là, c'est des gens, Bob, il a toujours la même chaussure. Bob, le mannequin, là, regardez toutes ces vidéos, c'est la même chaussure, il porte. Bon, je ne sais pas s'il fait sponsor de cette marque-là. Donc, je vais terminer mes propos en disant que c'est une situation qui est très, très sensible. Vous avez pas mal de vos ressortissants qui font leurs affaires en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, il ne faudrait pas que la situation dégénère. Et notre président, il ne peut rien. Même encore, il a quitté le Niger, non? Peut-être que où on parle, on lui a donné encore une feuille de route pour le Mali. Après, quand le Mali échoue, il prend la feuille de route pour le Burkina. Lui seul doit faire le tour de ces 3 pays-là. C'est honteux. Voilà. Souvent, il est mieux de grouiller seul pour réussir. Mais quand tu appelles à l'aide de tout le monde, quand tu cries, venez m'aider, quand les gens t'aident, à un moment donné, tu es obligé d'être reconnaissant. Je donne un fait, Oxymore. Si tu as aidé quelqu'un à être instituteur et que cet instituteur-là, on l'affecte à Dabou, et que toi, tu es à Abidjan, ton enfant a eu entré en 6e qui est orienté à Dabou, c'est chez qui il va aller fréquenter? C'est le gars que tu as aidé là. Même les terreaux dont on parle là, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais à supposer que c'était vrai.
Là, celui va dire non au colis des gens là. Les gens, ils t'appellent pour dire on envoie des gens dans ton pays. Il faut prendre soin d'eux. Est-ce que lui, la qu'est de dire qui ils sont? Parce que hier, c'est les mêmes gars là qui étaient dans les hélicoptères qui ont pilonné des résidences en Côte d'Ivoire. Les gars de l'AES, s'il vous plaît, le problème est très sensible. Allons-y doucement. Notre président là, il est dans des sales draps. Il est obligé de satisfaire ceux qui l'ont aidé hier. Merci. Je m'arrête là. Merci. AS. AES, groupe, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, j'aimerais qu'on me laisse parler jusqu'à la fin de mes idées. Non, si tu parles que ça va pas dans notre truc, on va te poser des questions. C'est normal. Voilà. Bon, vous pouvez me poser des questions, mais je ne voulais pas qu'on me fasse descendre, quoi. Ici, là, on ne fait pas descendre. Si, quand on te pose des questions que tu réponds normalement, tu n'es pas, comment dire, comment on dit le mot là? Tu n'es pas malhonnête, il n'y a pas de souci, on ne te fait pas descendre. Je voudrais savoir pourquoi cette haine contre vous-même, votre propre pays, Maximum. Je commence par toi. Pourquoi cette haine? Attends, il a rapproché le téléphone là. Tu dis pourquoi cette haine? Quoi? Contre mon propre pays. C'est ça? Ouais. Il n'entend pas, on dirait que tu as mis des écouteurs fond, Olivier, on t'entend bien. Oui, oui. Pourquoi Oxmo a une haine contre son propre pays, c'est ça? Oui, oui. Je demande. D'accord. Ouais. Pourquoi... Bon, je te pose aussi une question, hein. Voilà. La haine qu'Oxmo a pour la Côte d'Ivoire, Oxmo a-t-il pris des armes pour tuer les Ivoiriens? Hein? Tu dis quoi? Est-ce que cette haine-là, ça a poussé Oxmo à prendre des armes pour tuer les Ivoiriens? Bon, il ne sait pas. C'est pourquoi il te demande. Ah, c'est toi qui dis ici, non? Donc, il te demande. La haine que Oxmo a pour la Côte d'Ivoire, là, est-ce que ça a poussé Oxmo à prendre des armes pour tuer des Ivoiriens? C'est pas que tu n'as pas eu l'occasion. Sinon, tu allais le faire. Il n'y a pas eu l'occasion. Sinon, j'allais le faire. Mais Oxmo n'a pas encore fait, non? Comme tu as dit dans tes directs que donc, Oxmo n'a pas encore fait, non? Candidat, tu allais te... Oxmo n'a pas encore fait, non? Oui. D'accord. Donc, Oxmo n'a pas encore fait. Voilà. Maintenant, ceux qui ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens, eux, ils sont quoi? Oxmo, c'est parce que toi... Je dis, ceux qui ont pris les armes pour... Ceux qui ont fait là, eux, ils sont quoi? Oxmo n'a pas encore fait. Si l'occasion de se présenter, Oxmo allait le faire. Bon, Oxmo n'a pas encore fait. Bon, ceux qui ont déjà fait là, eux, ils sont quoi? Ceux qui ont déjà fait quoi? Ceux qui ont déjà pris les armes pour tuer les Ivoiriens, eux, ils ont la haine ou bien c'est Oxmo qui a la haine? Aujourd'hui, là, tu es avec j'ai dit des non, gens... non. Je vais répondre à ta question. C'est ça, il dit là, faut être honnête. Si tu es malhonnête là, moi, j'aime pas les malhonnêtes. Tu dis Oxmo a la haine contre la Côte d'Ivoire. Il dit, est-ce que la haine qu'Oxmo a pour la Côte d'Ivoire, ça a poussé Oxmo à prendre les armes pour tuer les Ivoiriens? Tu as dit, s'il y avait l'occasion, j'allais le faire. Il dit, bon, comme je n'ai pas encore eu l'occasion, que je n'ai pas encore fait là, ceux qui ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens là-haut, est-ce qu'eux, ils ont eu la haine contre la Côte d'Ivoire ou bien ils n'ont pas eu la haine contre la Côte d'Ivoire? Réponds à la question simple et puis il te laisse avancer. Il a eu juste une révolution en Côte d'Ivoire. Il a eu une révolution face à une injustice qui n'était pas possible. Et c'est tout comme les pays que tu... Attends, laisse-moi parler. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est bon, j'ai compris. Donc, il y a eu une révolution, non? Donc, quand il y a une injustice, on peut faire une révolution, c'est ça, non? Maintenant, quelle est l'injustice que toi, tu penses? J'ai dit, quand il y a une injustice, on peut faire une révolution. Oui, on peut faire une révolution quand il y a une injustice. Quand c'est justifié. Non, merci, on a compris. Quand il y a une injustice, on peut faire une révolution, on a compris. Voilà. Maintenant, toi, parce que moi, je te suis il y a longtemps. Pas sur TikTok avant, sur Facebook. Toi, tu avais tellement la haine contre les Burkinabés, les Maliens. Aujourd'hui, c'est toi qui te portes garant de ceux-là. Tu veux montrer une seule vidéo d'Oxmo? Tu veux? Et puis, Oxmo n'a pas commencé sur Facebook. Tu veux montrer? Oxmo a commencé sur TikTok.
Voilà. Maintenant, tu vas montrer une seule vidéo d'Oxymore. Si tu montres une seule vidéo d'Oxymore où il est en train de parler mal des Burkinabés ou bien des Maliens, il ne veut pas même parler mal des gens de l'AIS même. Même avant qu'il ne soit à l'AIS, il ne peut pas parler mal d'eux. Par exemple, moi-même là, mes frères ou mes cousins, ouais, tu sont dans l'AIS là-bas. Maintenant, tu peux me montrer une seule vidéo d'Oxymore où il parle mal de l'AIS, il désactive tous mes comptes. S'il te plaît. Toi, tu n'as jamais dit que c'est les Burkinabés qui ont envahi nos pays. Tu n'as jamais dit ça. Montre-moi cette vidéo là, s'il te plaît. Ok, je vais t'envoyer ça dans, dans ton PV. Non, faut montrer ça. Tu vas m'envoyer PV où? Mais je n'ai pas ça sur mon téléphone qui est là. Je n'ai pas ça. Je vais télécharger et puis je vais t'envoyer. D'accord, faut télécharger à m'envoyer. Voilà, je vais télécharger et je vais t'envoyer. Il y a besoin de ça. Voilà qu'il y a besoin de cette vidéo là. Oui, tu auras besoin de ça. Aux Maliens qui disent que le président cherche à déstabiliser les pays. Ça fait combien d'années vous faites des accusations sans preuve? Vous n'êtes pas fatigué? Ah, donc pour toi, pour celui qui accuse, celui qui a preuve. Oui, vous envoyez preuve. Parce que on est devant un tribunal. Oxymore, je peux répondre là. Ça fait combien des accusations sans preuve lorsque ton le vieux Kodjougou, il a envoyé les mercenaires là, ce n'était pas une preuve suffisante? Lorsqu'il sort, il dit il va menacer. Lorsqu'il sort, il menace le Niger d'envoyer des bataillons là-bas. Non, lorsqu'il sort, il menace le Niger d'intervention militaire. Est-ce que ça, c'est pas une preuve? Toi-même, tu viens aboyer sur le réseau, tu n'as pas de connexion là. Tu viens aboyer ici, tu n'as pas de connexion. Va chercher des connexions d'abord. S'il te plaît. Quand il est en train de parler, il ne faut pas parler en bas pour dire je reçois ta mère, Non, non. S'il te plaît, tu fermes ton micro. Quand il finit, tu ouvres ton micro, tu parles. On ne parle pas comme ça. Non, c'est moi qui étais en train de parler. Il m'a dit il va répondre côté Mali. Il a dit il n'a qu'à répondre. Parce que c'est malien. Mais là, quand tu parles en bas, là, je ne veux pas ce genre de débat là. Maintenant, tu dis il n'y a pas de preuve. Attends, je vais te montrer une preuve d'abord. Attends, reste tranquille, je vais te montrer. Attends, il y a allumé le truc, il va bien écouter. Voilà, attends. Alors, on va voir. Tu vas me dire si c'est Ouattara ou bien c'est Draman. Vraiment, il le confond. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre, tout ce qui est ciment aussi. Il y a un qui dit c'est montage. Donc, montage là, les deux parlent et puis ils se répondent. Ça dit, attends, s'il te plaît, ferme ton micro. J'aime pas les brouillons. Hein. Tu vois, monsieur le maire, il a déjà fait débat ici. Depuis le montage, tu vois qu'il parle pas, non? C'est un RDA comme toi. Et puis, c'est un agent au maire en plus. Tu vois, depuis le montage, il parle pas, non? Ici, là, on veut pas. Tu veux brouiller, tu te déposes en bas là-bas. Voilà. C'est moi qui ai la parole. Voilà. Donc, on continue. A été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense que ils ont beaucoup de pression. Mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires.
Supposons en février, 1000 milliards d'emprunts de régions. Ça va, c'est pas Ado. Ado qui parle d'économistes, ils n'ont pas d'économistes, 1000 milliards, ils ne vont pas payer. Lui, c'est pas Ado. Oxymore. Même les médias occidentaux ont pris ces paroles-là. Ils ont dit que le Mali ne va pas tenir 3 semaines, on va tomber. Attends, on va écouter, il parle de la Russie là. En ce moment-là, il y avait l'embargo qui était contre nous, qui était sur le Mali. Attends, on va écouter, ça n'a jamais été authentifié. Et nous, on vous regarde même. Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Une banque sur la BMS. La Banque de solidarité voilà, et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est pas IA, c'est IB. Maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas quelque part. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'entend pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très. Voilà. Ça là. Vous demandez preuve. Bon, preuve, ça, vous avez dit non, ok, c'est pas authentifié, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, on a laissé. Maintenant, ils prennent les preuves, ils regardent, et puis ils disent c'est toi. Maintenant, il faut sortir pour dire c'est pas moi. Aïe! Ça, c'est pas moi, là, on attend, là. Mais c'est ce qu'ils ont dit toujours. Quand, où? Le ministre. Moi, dans une seule vidéo où l'État ivoirien a nié. Le ministre a toujours dit que la Côte d'Ivoire n'est jamais. Faut mettre la vidéo, s'il te plaît. Donne-moi la. Et maintenant, les 49 mercenaires là, vous avez nié au départ. Après, vous vous rendez compte que c'est des Ivoiriens, ils sont venus à la charge. Au départ, le ministre de la Défense ivoirien même a nié les militaires ivoiriens. J'ai dit, toi, ton affaire de mercenaires qui a accroché dessus là, on les a jugés où? Mais vous avez demandé pardon. Vous avez demandé pardon. Attends, on demande pardon pour un mercenaire. Quelqu'un, toi, qui a envoyé me tuer. Moi, j'ai été demandé pardon et puis tu me les donnes. Il est parti lécher le cul de Fort Gnassingbé pour que ces mercenaires soient libérés. Toi, tu vas me dire quoi ici? Et puis toi, qui as accepté ça, tu es bête ou bien? Quelqu'un qui est venu pour si gendarme là. Attendez. Au départ, Draman a fait des menaces. Est-ce qu'on les a libérés? Il a fait des menaces, il faut les libérer immédiatement, sans délai. Est-ce qu'ils ont été libérés, la bête là que tu sois? J'ai dit, quelqu'un qui est venu pour te tuer. Même si on est venu laisser tes couilles, attends, monsieur le maire, attends. Non, mais il ne va nous prendre au sérieux, c'est avant que Fort Gnassingbé ne rentre en jeu là-haut, Draman a proféré des menaces. Il dit qu'il faut les libérer immédiatement, on les a libérés. Oui, mais c'est ça, on appelle un pays responsable. J'ai dit, est-ce qu'on les a libérés? On ne les a pas libérés? Non. Quand Draman a menacé, on ne l'a pas libéré. C'est Fort Gnassingbé qui allait négocier pour la libération. Mais pourquoi on ne les a pas jugés? J'ai dit, c'est Fort Gnassingbé qui allait négocier pour la libération. Mais Fort Gnassingbé va aller négocier pour des gens qui sont allés te tuer. C'est parce qu'il a négocié que l'AIS a accepté. Attends. C'est parce qu'il a négocié que l'AIS a accepté qu'aujourd'hui, la Damiba, on l'a remis à l'AIS. Fort Gnassingbé l'a remis à l'AIS. C'est ça on appelle étape. On appelle ça échange et tactique. Non, donc lui, il savait que, j'ai dit, 49 personnes vont pour te tuer. Toi, tu les prends. Tu ne tues pas un. Tu n'emprisonnes pas. C'est-à-dire que tu ne les juges pas. Et puis tu les prends. Ils ont été jugés. Ils ont été jugés et puis graciés. Ils ont été jugés. Non, va te renseigner. Va te renseigner. Viens pas dire des balivernes ici si tu n'es pas informé. Ils ont été jugés. Non, mon ami. Quelqu'un qui est venu pour me tuer là, moi je le donne pas à quelqu'un. J'ai dit, c'est un échange de prisonniers.
Avec qui? On vous l'a remis. L'échange a été effectué à quel moment? Mais Oxymore, tu vas t'échanger bientôt. Tu vas venir à Abidjan. J'aime pas. Tu vois? Toi-même, tu vas venir à Abidjan bientôt. Mais si moi je viens à Abidjan, on va plus au pouvoir, c'est pas au courant. Tu as vu que Johnny a fui pour aller au Burkina, non? Il reste toi, tu vas venir. Johnny n'a pas fui. Il est où? Il n'est pas au Burkina. Vous voulez savoir où il est? Vous ne saurez jamais. Savoir où Johnny est, on ne va pas vous dire. Vous ne le saurez jamais. Votre souhait qui est là. Vous ne le verrez pas. Vous ne le saurez jamais. Au moment où vous allez prendre la liste dans le pays là. Vous inquiétez même pas. Eh, vous avez parlé encore. On parle pas de Côte d'Ivoire, on parle de l'AIS. On vous calcule même pas. Il a dit. Vous me donnez plus la parole là. On ne parle plus de Côte d'Ivoire, on parle de l'AES maintenant. Pour la Côte d'Ivoire, là, c'est des AQ, on ne parle plus de Côte d'Ivoire. Nous, c'est l'AES. Il a dit. Tu peux me donner la parole, s'il te plaît? Attends, il essaie de parler à quoi? Toi, tu es maire même, tu viens. Ça finit pas, il faut finir maintenant. Tu es maire, j'espère RDR. Toi, tu es maire RDR. Tu es député RDR. Tu viens sur mon panel là. C'est pas de ça on parle. Tu peux dire, oh Simon, bon, vous êtes dans l'opposition, vous n'avez rien. Voyez 5 millions, il faut mettre du doigt. J'ai dit, il faut laisser ça là. C'est vrai, vous voulez me donner au moins 10 000 euros par mois, mais il ne veut pas. Mais tu peux me donner au moins 5 millions, mais Simon, c'est rien. Il dit. Laisse-moi parler aux Maliens là, s'il te plaît. Il dit, attends d'abord, il dit, on a fait. Il a dit quoi? Il a dit, chérie, que vous tous. Vous pouvez rien créer. Il a dit, chérie, c'est qui? Il raconte des conneries, il faut le faire descendre. Il parle, on dirait, attends, tu es dans la maison de quelqu'un ou bien? Ou tu es où? On dirait que tu as peur ou bien tu es dans la maison de quelqu'un. On est dans la maison de. On est dans la maison de. On est dans la maison de. Il est dans la maison de quelqu'un, il a train de voler son Wi-Fi. Ou bien on est dans la maison. Il est dans la maison de un pro Gbagbo. Il n'a pas de connexion. Il n'a pas de connexion. Il est agité, mais il n'arrive même pas à bien parler. Oh, Simon, je peux parler à ce Malien là. Attends d'abord. On laisse après les Maliens là. Pour maire là, calme-toi d'abord. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Il dit, on a fait les 47, c'est bien les 47 ou les 45 soldats là. Tellement il 49 face à Damimba, on a pris. Oxymore, c'était 51. Il y avait 2 femmes. Ils ont été libérées. On les a libérées, oui. Avant les 49. Les 51 soldats là. On a vu que les 51 soldats est Damiba. On a vu que Damiba est mieux. Tu vois un peu? On préfère Damiba. À quel moment on l'a livré? Il était là-bas déjà. Donc c'est l'échange en ce moment. À quel moment ils ont fait l'échange? Écoute-moi, maintenant, t'expliques. Toi, tu ne sais même pas le papa, comment le truc s'est passé. Quand il t'expliqué, maintenant, tu parles dedans. Écoute-moi. Explique, oui, je t'écoute. Ouais. Dis si tu commences à mentir maintenant. Moi, je te prenais au sérieux, mais là, tu mens. Je ne mens pas. Tu peux m'écouter? Moi-même. Dis-toi là-haut. Tu es en train de voler le wifi, il faut quand même fermer ta bouche. Hein. Voilà. Oh, c'est... Ok, voilà, il met mes lunettes maintenant. Il a bien t'expliquer. Il a dit. Non, mais Oxymore, moi, je pense qu'il y a les 51 soldats là. Il faut m'écouter. Écoute-moi quand je parle. Tu n'as pas répondu à ta question. Écoute-moi. Il a dit. Les 51 soldats là. Tellement, ils ne valent rien face à Damiba. Donc, on vous a remis les 51 soldats. Maintenant, on vous regardait avec Damiba faire ce que vous étiez en train de faire. On allait voir où ça allait mener. On a pris beaucoup de preuves. On a fini d'emballer toutes les preuves maintenant. Et on a dit maintenant au président du Togo, bon, rends-nous l'élément maintenant. Voilà comment il nous rend l'élément. On a fini maintenant d'avoir toutes les preuves. Voilà. Donc, quand le président Ibrahim Traoré en 2025 dit, on n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire, on a un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Et aussi le président Tchani sort pour dire... Oxymore, tu n'as jamais été un communicant fiable. Être communicant fiable, c'est quoi? Jess Piment, être communicant fiable, c'est quoi? Je sais pas. Il a passé un coup de fil là, s'il te plaît, il revient, pardon. Un communicant fiable, c'est quoi? Donc voilà comment, monsieur le maire, voilà comment on rend le gars, hein, on rend vos trucs là et puis on regarde maintenant comment ça se passe. On regarde comment ça se passe jusqu'à ce que... Tout ça là. Avant, on nous envoyer Damiba maintenant. Voilà, donc on a préféré Damiba à vos 51 soldats là. Damiba était dans quel pays? Il était au Togo. Ah, je pensais qu'il était en Côte d'Ivoire. Non, il était au Togo.
Mais c'est pas le président de Togo qui est venu causer là. Oui, attends, excuse-moi, monsieur le maire, tu as parlé tout à l'heure. Oui, Jess, dis quoi? Mais je disais que tu n'as jamais été un communicant fiable. Hein. Fiable, là, c'est quoi? Bon, ça veut dire clairement que la majorité de tes communications sont truffées de mensonges. Mais au-delà de ça, tu as promis que... Quand je dis communicant fiable? Oui, fiable, la fiabilité. Mais vous, la promis quoi, faut dire là. Vous, le RDR, là, vous, avec vous, on doit parler... Attends, vous, le RDR, vous voulez parler des mensonges là? Faut pas le d'abord. J'ai dit, Jazz. Oui. Toi, le RDR, tu veux parler des mensonges entre toi et puis moi? Ah, mais le père j'ai du dit, mensonge... J'ai dit, même chose comme vous. Votre Draman, là, c'est un gros menteur, aussi même chose comme lui. Tu veux qu'on parle des mensonges? Et les tu veux qu'il fasse sortir la balle? Tu veux qu'on parle des mensonges entre moi et puis Draman? Non, entre toi et puis... Entre ton mentor et puis mon mentor. Envoie donc, tu veux qu'on parle des mensonges? Tu veux qu'on parle des mensonges? Exactement. Ok. C'est ton deuxième téléphone, hein? Je n'ai pas mon deuxième téléphone, je ne suis même pas encore à la maison. Quand il sera à la maison, il va faire la demande. D'accord, donc va et puis tu reviens. Envoyez des mensonges. Merci. Ouais, monsieur le maire, vas-y. Je pense que le frère là t'a posé une question, mais tu n'as pas répondu. Hein. Quelle question? Il dit, qu'est-ce que tu as la haine pour la Côte d'Ivoire? Mais j'ai répondu à la question. Tu as dit c'est quoi? Il dit pourquoi il y a la haine pour la Côte d'Ivoire. Et ça, il dit, moi, il y a la haine là, il n'y a pas encore tué il n'y a pas encore eu des âmes, non? Non, on n'a pas dit qu'est-ce que tu as fait. On dit pourquoi tu l'as. Pourquoi j'ai la haine? C'est ça qu'il dit là. Avoir la haine là. Si on veut parler de haine là, hein? De vous à moi, on n'a pas parlé de haine. On dit qu'il y a la haine envers la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que c'est le RDR qui a la haine envers la Côte d'Ivoire. Il a dit, tout le monde sait que c'est le RDR qui a la haine envers la Côte d'Ivoire. Développement dedans, hein. Avec ce développement, tu jouis dedans. Hein. Il joue. Il dit quoi même? Toi, tu es maître, tu parles français cassé. C'est quoi ça là? C'est dans quel pays? Moi, je suis au Japon. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire ou bien? Hein? C'est ça qui est la vérité. Au fait, tu dis quoi? Il n'y a pas compris ce que tu as dit là. Tu dis quoi? Monsieur le maire, en Côte d'Ivoire, il y a les rebelles, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai dit. Mais c'est quand même bien attends, s'il te plaît. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Quelqu'un qui est dans... J'ai dit, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Je peux te comprendre, hein. Tu sais, on peut... Tu as dit quoi? De venir en Côte d'Ivoire, ça? On peut... Non, je n'ai pas dit ça. Écoute-moi. Tu n'entends pas ce que j'ai dit ou bien? Tu as pris les réseaux, ça bloque. Ça coupe. Tu as pris les réseaux, ça coupe. Tu aimes bien, tu as pris les réseaux. Bonsoir, monsieur le maire. Non, je suis en train de parler là, s'il te plaît. Je veux parler un peu à Oxy. Oxy, moi, je disais que je peux comprendre qu'on n'ait pas les mêmes partis politiques. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Ah, voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Bien sûr. Je suis quand même souvent surpris pour le minimum. Moi là, Gbagbo nous a gouverné pendant, je crois, pendant 10 ans. Non, il vous a pas gouverné, c'est nous il a gouverné. Non, moi il m'a gouverné. Non. Tu sais où j'étais? Pourquoi? Monsieur le maire, toi, tu as 3 pays, toi, il t'a pas gouverné. Pourquoi il vous a gouverné? Moi, il m'a gouverné. Non. On a suivi Gbagbo. On a suivi Gbagbo pendant 10 ans. Toi, tu es RDR, non? Bien sûr. Ok, attends, écoutez ton président. J'ai dit, quand Gbagbo, je vais t'expliquer, quand Gbagbo était président, il me payait. Ici, là, c'est pas parler de RDR, donc quand il faut te calmer, d'accord? KBF, toi, tu es trop nerveux. Je te dis ça là. Il faut te calmer. Non, c'est pas affaire de panel de RDR. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise un certain nombre de vérités. Je ne peux pas comprendre, vous qui vous êtes des Ivoiriens, des Africanistes, et c'est vous qui vous en prenez à votre propre président, vous en prenez à votre pays, vous allez envoyer ça. Il faut laisser plutôt là comme ça. Vous pensez qu'en soutenant ces Mossi et puis ces Maliens là, c'est ça que vous envoyez où? Monsieur le maire,
Monsieur le maire, tu me reçois? Je t'écoute. Ok. Il dit, c'est Oui. Draman là, celui qui était président de RDR depuis que Babo était au pouvoir, non? Oui, c'est lui qui était président de notre parti. Ok, donc ce qu'il dit là, ça engage tous les partis, non? Ça engageait du moins, ça engageait tous les partis, c'est ça? Oui, ça engage le parti. Ok. Donc on va écouter ici ce que Draman a dit ici. Attends, je viens. Je sais que tu as encore fait des balivernes. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas baliverne. Va aux États-Unis. Toi, tu dis que Gbagbo était ton président. Toi, tu penses que tous ceux qui ont voté pour Trump là... Toi, tu dis que Gbagbo était ton président. Pourtant, le président de ton parti... président. Le président de ton parti dit le contraire. Mais le président du parti et puis président d'un pays là, c'est la même chose. Aïe. Alors, le président du parti, il prend des positions... Le président de ton parti dit que Gbagbo... Bon, écoute. Ça concerne tous les Ivoiriens. C'est bon, écoute. Il n'y a pas plus trop. C'est bon, faut écouter. Écoute. Moussa, attends, écoute ici. Quelqu'un a contesté, mais c'est normal. Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Écoute. Non, je ne vais pas écouter, je sais ce qu'il a dit, ou bien tu veux que je te le répète. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu. Nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Mercoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le Nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles, est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Voilà. Donc quand il a dit ça, et puis il dit Gbagbo ne pouvait pas être ton président, il pas la conséquence des causes. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, il ne reconnaissait pas Gbagbo en tant que président. Donc toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que dit ton président. C'est comme moi demain. C'est-à-dire, on parle de Ouattara. Ouattara m'a gouverné aussi pendant qu'on n'a pas reconnu sa gouvernance. C'est aussi j'ai fait à l'encontre de ce que dit mon parti. Donc, entre toi et puis Draman, là, qui dit la vérité? Tu peux ouvrir ton micro, hein? Des choses que tu ne comprends pas. Vas-y, explique-nous. Quand on va à une élection, il y a plusieurs candidats. Celui qui gagne là, c'est lui qui est au-dessus de tous. Mais ça ne veut pas dire ceux qui n'ont pas voté pour toi ne sont pas sous ta gouverne. Ils n'ont même pas le choix. Est-ce que tu me comprends un peu? Ils n'ont pas le choix. Tu penses qu'on va s'asseoir dans un pays où chacun va aller choisir son président pour s'asseoir? Celui qui est élu là, c'est lui qui gouverne. Et puis on le subit. Nous, on a subi Gbagbo. Moi, je suis fonctionnaire. Mais quand j'ai dit que c'était mon président, mais il payait mon salaire. Pourquoi il n'a pas coupé parce qu'il est ici RDR? Pourquoi il n'a pas coupé parce qu'Alassane Ouattara a dit qu'il était illégitime? Et puis nous qui sommes militants du RDR, il ne nous a pas coupé les salaires. Ah, mais ça vous, on doit demander ça. Non, c'est à toi, on doit demander. Donc vous avez reçu salaire de quelqu'un. Vous avez reçu salaire de quelqu'un qui est illégitime. Oui, mais quelqu'un dit qu'il est illégitime là. Si moi j'estime que les autres là, tous ceux qui sont RDR, ne disent que moi je ne suis pas présent, je ne leur donne pas 5 francs. Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais c'est à vous de refuser. Hey! Quand tu dis attends. Quelqu'un tu dis lui là, c'est un voleur. Le salaire là, c'est le fruit du travail. Tu dis lui là, c'est un voleur. Oui. Il ne peut pas aller chez lui. Tu vas chez lui, tu donnes l'argent et puis tu prends. Mais s'il veut te donner l'argent, pourquoi il te donne? Moi je dis, moi je ne te connais pas. Toi, tu n'es pas mon président. Pourquoi tu as me donné l'argent? Mais tu peux refuser, pourquoi tu prends? Mais pourquoi tu me donnes? Toi, tu peux refuser de me donner? Toi, tu tends la main en premier. Pourquoi tu sors ta main? Beaucoup de problèmes. Que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger. Maintenant, tu dis que tu as subi Gbagbo, c'est ça?
Non, je viens, je n'ai même pas encore fini, s'il te plaît. Attends, tu dis que tu as subi, vous avez subi Gbagbo, c'est ça? Hein? Il n'est pas qu'il parle ou bien. Laisse-moi parler. Tu dis que vous avez subi Gbagbo, c'est ça? Oui, on a subi. De quelle année à quelle année? Subi. De quelle année à quelle année? De quelle année à quelle année vous avez subi Gbagbo? 11 ans. De quoi? J'ai dit de 2000. Tu n'entends pas ou bien? Tu viens prendre des réseaux, il faut te déplacer un peu. De 2000. De 2000 à 2011. Je suis déplacé même de 2000. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, dis-moi. En 2003, là, vous avez rejoint le gouvernement, oui ou non? En 2003, là, le RDA a rejoint le gouvernement Gbagbo, oui ou non? Qui? Le RDA, en 2003. Moi, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Tu dis vous avez subi Gbagbo, mais vous voulez cacher. Écoute, monsieur le maire, c'est ça votre malhonnêteté là qu'il a là. C'est-à-dire, vous dites vous avez subi Gbagbo, c'est comme si Gbagbo il a gouverné lui seul jusqu'à 10 ans. Pourtant, vous étiez avec lui. Vous avez gouverné avec Gbagbo. C'est-à-dire, 2003 là, attends, laisse-moi parler. Faut me laisser parler, après tu vas parler. Tu dis subi, oui, subi là, c'est dedans aussi. Parce que là, vos ministres, ils étaient dans le gouvernement de Gbagbo de 2003 à 2010. Quand tu subis quelqu'un et puis tu le... Je dis, vos ministres là, ils étaient dans le gouvernement de Gbagbo, oui ou non? Oui, moi, je vois monsieur le maire. Monsieur le maire n'est pas reconnaissant. Hein. Ouais, il n'est pas reconnaissant, Il n'est pas reconnaissant, vieux. Ouais, c'est ça. Il n'est pas reconnaissant. Motion, s'il vous plaît. Monsieur le maire, voilà, il n'est pas dans le reconnaissant. gouvernement de Gbagbo. Hein? S'il vous plaît, motion. J'ai dit ils étaient dans le gouvernement de Gbagbo. Ils étaient dans le gouvernement de Gbagbo. D'accord. Donc, on vient une motion pour toi. Non, pas de motion. C'est pour Simon. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Il faut donner la parole. C'est du direct. Parler. Monsieur le maire, il est seul ici. Hein? Il va répéter en face de ta motion. Moi, tu n'es pas là. Mais il faut dire à ta mère. Ne parler, tu n'es pas là, ma langue. Simon. Tu as donné quoi pour moi? Tout le monde ouvre son micro, c'est quoi même? Simon, il te parler à ma langue. Oh, Dieu croqué là. On peut défendre Gangui, c'est pourquoi? Bon, devant vous, Gangui. Gangui, là, défend Malien là, c'est pourquoi? Malien, où est-ce que Gangui a l'eau, sabi? Mais t'es que nos Gangui, nous, mais ça, il faut bien lui poser la question, c'est très important. Pourquoi c'est pas de beau? La Côte d'Ivoire. Par rapport à quoi? Donc, par rapport à parce qu'il y a un gouvernement comme supporter. Donc, Gangui est comme bien. Je ne sais pas par rapport à quoi. Mais Gangui, à Côte d'Ivoire, l'aime de chi. Ah, ben, c'est que restez dedans. Non. Gangui, même qu'on supporter, Gangui. Non, mais restez dedans. Moi, je ne peux pas supporter la Côte d'Ivoire parce que, voilà. Non, écoute, non. Mais qui t'a dit même qu'il a promis la Côte d'Ivoire? Qui t'a dit que ceux qui sont en train de parler ont promis la Côte d'Ivoire? Non, allons en français même. Allons en français. Non, parle la langue. Non, laisse à du coup, allons en français. Non. Donc, il descend, On est assez à pour toi, mon ami. Elle n'a rien baillé, elle a donné sa réponse. C'est ta propre sœur. Elle a donné sa réponse. Tu n'as pas compris. Ce qu'elle a dit, tu as compris. Elle a fermé ta bouche, au fait. Tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. J'ai très bien compris. Elle t'a dit pourquoi tu as supporté ces Maliens. C'est ce qu'elle t'a dit. Tu n'as rien compris, au fait. Si tu avais compris ce qu'elle a dit, là, tu allais t'éteindre même. Si tu as compris ce qu'elle a dit, si Ouattara, là, tu allais t'éteindre. Peu importe. Mais elle t'a dit pourquoi tu supportes ces Maliens. C'est pourquoi elle a dit que le pays, la c'est dans vos mains, là. Sinon, ce qu'elle a dit, si Ouattara, t'as dit là, tu vas chercher son... Faut laisser pour Ouattara, là. Tu vas dire... Ah, d'accord. On laisse ça comme ça. Bra, j'ai une question là, s'il te plaît. Moi, je n'ai même pas encore fini de parler. Ouais, j'ai une question pour le maire là. Vas-y. C'est un maire en carton. Mon cher, il était là, c'est quand il était là, avant-hier, non? Monsieur le maire, oui. Je t'ai vu insister sur la question qui a été posée à Oxymore du fait de savoir pourquoi il a la haine. Moi, je vais te poser une question.
Je viens de Fakobli. Ça te dit quelque chose? C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Ok. Moi, je viens de Fakobli. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, là, si elle a haine contre ce gouvernement-là, j'ai raison ou pas? Quelles sont tes raisons? La question, c'est j'ai raison ou pas? Tu me dis non et puis tu donnes mes raisons. Tu n'as pas raison. Il n'a pas raison. Non. Tu connais un certain Zakaria? Oui, je le connais très bien. Tu connais Ousmane Chérif? Très bien. Tu connais Ben Laden? Je le connais. Tu connais Los de Man? C'est ses amis, ses compagnons de guerre, Haï. Comment il les connaît? Ceux-là, quand ils voulaient prendre le pouvoir, là, ils sont venus comment? Quel pouvoir? Le pouvoir qu'ils exercent aujourd'hui, là. Quand ils sont venus prendre ce pouvoir-là, ils sont venus comment? Ils sont venus par les unes, ou bien c'est quoi? Ils sont venus comment? L'élection a eu lieu où? Ils étaient candidats à une élection. Les 3000 personnes qui ont déjà là, qui les a déjà? Mon ami, il ne faut pas rentrer dans cette question-là, s'il te plaît. Comment, monsieur le maire? Aïe? Oui, parce que vous voyez, moi j'estime que chaque pays a son histoire. Non, et, non. Écoute-moi, je vais finir, mon ami. S'il te plaît. J'ai dit, chaque pays a son histoire. Il y a des pages sombres et il y a des pages qui sont très lumineuses. Est-ce que tu me comprends? Je t'écoute, je t'écoute. Je vais te poser une question très simple. Mais tu n'as pas encore répondu à la question. Parce que où tu veux m'envoyer là? Si je t'envoie là-bas, je ne pense pas que chacun, on ne pourra même pas s'entendre. Moi, je veux combattre. Parce que avant tout ce que tu es en train de dire, on a vu le charnier ici, le charnier de Yopougon. Il n'y avait pas de rébellion dans ce pays. Qui a fait ce charnier-là? Oui, je vais dire, ce qu'il est en train de dire là. Non, c'est moi qui te pose la question. C'est Gbagbo qui l'a fait. Il y a eu le charnier, je dis oui, qui l'a fait? Oui, j'ai dit c'est Gbagbo qui l'a fait. Moi, je te dis que tu mens. Ou bien tu ne m'entends pas? Je t'entends, je dis tu mens. Parce que c'est pas Gbagbo. Je mens. Il y a eu un procès, il y a eu un processus. Écoute-moi. Tous les H qui sont morts là. Toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. T'as dit quoi? Il y a eu un procès de quoi? Pour le charnier, tous les H qui sont morts là. Toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Attends, pour le charnier là, tu sais pas qu'il y a eu procès? Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire ou bien? Attends, toi, t'es maire d'où? Tu sais quel modèle de maire ça? Et ça a été jugé par qui? Monsieur le maire n'a pas le droit de rendre là. Mais il y a eu. Attends, mon ami, on a qu'à se respecter. Il dit, toi aujourd'hui, si toi-même le maire, pour le charnier là, il y a eu un procès. Tu dis c'est faux? Il te demande. Le procès là, qui l'a fait? Oui, il y a eu un procès, mais ça a été fait par qui? Ça a été fait par qui, le procès? Ça a été fait par qui? Comment? Qui a été accusé? Mais ça a été fait par qui? Ou bien tu ne sais pas par qui ça a été fait? La question qui devait poser. Non, bro, attends. La question qui devait poser là. Attends, tu as continué. Tu as continué. Tu as continué. Monsieur le maire, faut te taire, pardon. Faut me dire dans le micro, écoutez. Monsieur le maire, s'il te plaît. Mais c'est moi qui ai la parole, tu dis de me taire. Faut attendre, monsieur le maire, faut attendre. Tu vas parler. La question qu'il devait lui poser là. Il dit qu'il y a eu le charnier, tu as pour laquelle qui a fait, c'est Gbagbo qui l'a fait. Gbagbo était élu président quelle année, à quel moment du mois, et le charnier était fait à quel moment? Il a prêté serment à quel moment? Ça la même, c'est loin. Adolphe, ça là, c'est loin. Il dit, procès là, il y a eu charnier là, il y a eu procès. Où ils ont découvert des gens qui étaient noyés. Ils ont trouvé des gens qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils avaient encore, comment on appelle ça? Formation. Voilà. Donc, les gens qui étaient noyés là-haut, ceux qui sont morts par noyade là-haut, c'est Gbagbo qui allait les noyer et puis les venir les déposer là. Tu as des Fakobli, non? Tu as des Fakobli, non? Oui. Tu peux me dire comment Gueye est mort? Qui ça?
Guy Robert et sa famille. Bras, pardon. Essaye de dans les transports. Ferme ton micro, pardon. Merci. Monsieur le maire, Guy est mort quand? Non, moi, je ne demande pas de date. Je demande quand il est mort. Moi, je ne demande pas quand il est mort. Mais moi, je demande quand il est mort. Mais laisse-moi me répondre d'abord. Si on ne connaît pas la date, comment on te dit comment il est mort? On donne la date, on te dit comment il est mort? Non, monsieur le maire, regarde toi. On doit connaître la date. Monsieur va me répondre. Guy est mort. Non, s'il te plaît. Il n'a qu'à me répondre. Guy est mort quand? Je ne connais pas la date. Donc, laisse tomber. Comment il est mort? Je demande au monsieur, comment le monsieur de FAC oublie. Il peut m'expliquer comment Guy est mort quand? Les gars, arrêtez de mettre date là en commentaire, j'aime pas ça. Oh. Ah, voilà, c'est en septembre 2002. Quel septembre quand? Oh, voilà. Voilà, c'est en septembre. Septembre quand? Ah, mais septembre là, c'est pas un mois. Oui, mais quel jour? C'est pas une année. Quel jour date précise? À quelle date? Quel jour? Le jour, le mois. Vous parlez trop en commentaire. Vous parlez trop en commentaire. Il a dit que c'est en 2000 Guy est mort. Il a dit que c'est en 2000 Guy est mort. Parlez trop en commentaire aussi. Attends. Bon, en temps c'est en 2002. Oui, je veux explication de ça. Oui, quand de 2002, tant que tu ne as pas dit ça, on ne te donne pas explication. Attends. Le 19 septembre 2002. Lui qui met réponse, il est bloqué même, c'est bon, c'est fini. Oui, 19 septembre 2002. Allez, derrière qui met un commentaire là, il est bloqué. Il dit 19 septembre 2002. Maintenant, 19 septembre 2002, il y a eu quoi en Côte d'Ivoire? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Le monsieur m'a posé des questions. J'ai pris mon temps pour répondre. Je lui pose des questions. Il est dans le transport actuellement. C'est pourquoi il dit... Il est dans le transport, comment? Donc, pour répondre à sa question, c'est quelle manière ça? Bon, il est là. Le gars m'a posé les questions, moi j'ai répondu. Pourquoi moi je lui pose et puis toi tu réponds? Il est là. Tu t'acharnes sur moi, pourquoi? Il n'a qu'à répondre à ma question. Si lui dit il a des fois qu'oublie, non? Attends. Osmo. Monsieur le maire, je suis pas derrière. Tu vas venir sur parler, crier, j'ai des dessins, hein? Osmo. Moi, je ne comprends pas. C'est pendant des RDA ou c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Le gars, il parle seulement, il y a souci. Donc, nous, on va parler quoi? Mais tu as parlé, tu parles. Mon ami, il faut parler, on t'a pas demandé qu'on doit parler. Quand quelqu'un parle là, il me dit tout. J'ai posé une question, comme tu es incapable de répondre, tu vas vouloir qu'on me fasse descendre. Mon ami, il faut m'écouter. Tu poses ta question, je te réponds. Tu as dit quoi? Gueye a été tué comment? Il a été tué par les rebelles qui sont venus faire le coup d'État qui a échoué en 2002. Il y a eu un procès? Je ne sais pas s'il y a eu de procès, moi je ne sais pas. C'est quoi la réponse? Tu vois comment vous êtes. Mais c'est quand même malheureux. Hein. Moi je pense, on est dans... Tu penses quoi? Attends. Quand je regarde, les autres je ne les vois pas, mais par contre, aussi moi je le vois. Quand je le vois, je me dis, voilà quelqu'un de très responsable. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas quand même orienter les choses n'importe comment et n'importe quoi. Vous défendez des causes. Je suis d'accord avec vous avec votre opinion. Tu ne peux pas nous faire répandre ici. Mais ça, je vais vous parler. En tout cas, vous allez m'écouter cette fois-ci. Monsieur le maire, il y a eu un procès pour la mort de Gueye là. Il y a eu un procès, je pose la question. Et qui sont les coupables? Je te pose une question. Tu as posé la question savoir. Est-ce que moi je te pose la question? Il y a eu un procès? Non, il n'y a pas eu de procès. Bon, je te donne l'information qu'il y a eu procès. Il y a eu procès en 2015, c'est fini en 2016. Laisse-moi finir. Il y a eu procès en 2015, il y a eu, c'est fini en 2016. Et vous avez accusé de coupler. Tu comprends? SCKCK, c'est tout. Vous avez procès à deux balles, c'est ça. Au fait, non, tu ne m'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris ma question. Je vais dire, comme le frère m'a dit, quand il y a eu le charnier là, il y a eu procès. Le procès n'a pas été fait par le pouvoir de Ouattara. Ça a été fait par le pouvoir de Gbagbo. Le procès de charnier a été fait. Le procès de Moussa, s'il te plaît. Moussa, quand tu entends parler, tu vas parler en bas. Le procès de charnier a été fait à Paris, pas à Abidjan. Abidjan était capable de faire le procès, c'est à Paris. J'ai dit le procès a été fait à Paris. Pendant que c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Il n'a pas été capable de faire un procès en Angola. Le procès a été fait à Paris. Pas à Abidjan. Pas à Abidjan. Et toi, tu acceptes ce procès-là? Hey,
C'est pas vous qui avez porté plainte à Paris contre Madame Gbagbo, le couple Gbagbo. Vous avez porté plainte là-bas pour dire qu'il a fait Chanier. Il a envoyé ses avocats, il a gagné le procès. Vous avez accepté le procès. Dis qu'on Si moi j'étais à votre place, je n'allais pas accepter ce genre de choses. Au fait, ce que je veux vous faire croire, il y a eu des choses. Nous, on peut aller de ça en fait. C'est du passé pour nous. Monsieur le maire, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas accuser quelqu'un. Non, monsieur le maire, tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Moi je te pose la question maintenant. Gbagbo était élu président en quelle année? Qui? Attends, tu as dit que c'est Gbagbo qui a créé le Chanier. Il était président en quelle année? 2000. Octobre 2000. Le combien 2000? J'ai dit en octobre 2000, élection d'octobre 2000. C'est le combien? Je donne la date. Moi, il a donné la date. Le 22 octobre 2000, il était élu président de Côte d'Ivoire. Il a prêté serment le 26 octobre. Le 26 octobre, il est temps de prêter serment là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore pris fonction. On annonce qu'il y a Chanier. Non, c'est lui qui a tué les gens. Quand il y a eu élection, puis Ouattara a demandé à ses partisans de sortir pour aller revendiquer la victoire là. Gbagbo était à la tête du pays. C'est Gbagbo qui a envoyé les gens pour sortir pour revendiquer la victoire de Ouattara, pardon, pour revendiquer les élections de Ouattara. Quand vous voulez mentir là, asseyez-vous bien devant vos familles puis montez doucement. Tu vas venir rencontrer le Koné Boudiri, c'est le monsieur qui a tué les gens. Il n'était pas encore président quand il y a eu le Chanier. Et puis tu t'assois Boudiri, c'est lui. Arrêtez de mentir. Les gars, on veut la paix. On veut la paix. Monsieur le maire, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Non, je sais pas si tu es. Attends, tu es le maire d'un couloir de Sigoji ou le maire de Fumoir. Il faut nous dire la vérité. Mais apparemment, tu ne connais pas ton pays. Arrêtez de mentir, les gars. Soyons sérieux quand même. On est tous des gens, on veut apprendre l'histoire, on veut connaître édition nos petits frères qui viennent par derrière. Mais vous n'allez pas tout le temps passer votre temps à mentir sur les gens. Vous allez accuser le monsieur qui a tort. Il est parti à la CPI, il est revenu. Rien. On a vu des femmes qui s'y vont tirer, elles ont vu Gbagbo en train de tirer sur les gens. À la CPI là-bas, elles sont allées nier ce qu'elles ont dit. Et puis encore, tu t'assois, tu es un vieux monsieur qui va mentir aux gens. Donc, c'est pas des enfants qui viennent ici là. Tu es maire d'où même? Maire de Sigoji, maire de Sigoji, maire de Fumoir. Arrêtez ça, respectez les gens quand même. Respectez à un moment donné les gens. Tu as fini? Bravo, les descendre lui là même. Adolphe. Deux là. C'est l'air comme ça. Non. S'il me fait descendre, c'est que je n'ai plus jamais participé à votre panel. Je voulais dire au monsieur. Non, mais tu participes même, ça nous l'a pas. En octobre 2000. Comme ça, on devait descendre, tu n'as plus participé à nos panels là. On dirait quand tu participes, ça nous donne quelque chose. Ça nous donne quoi? Quand ils ont déjà le procès Émile Doura-Doudou ici là, quand ils ont déjà le procès Émile Doura-Doudou ici là, qui a revendiqué ça? Quand il y a eu l'attaque là, qui a revendiqué? C'est pour vous là, vous connaissez. Adolphe, s'il te plaît, bravo, il ne fallait pas le descendre, je suis dans les transports, il arrive. Il est menacé, il dit si on le disait, il n'y a plus de monter, sinon on parlait encore. Il nous donne là, quand il monte là. Quand il paye avant de monter. Il faut le faire remonter, pardon. Non, il n'a rien laissé en bas là-bas. Non, c'est bon. Il paye avant de monter quoi. Il cherche quoi sur le panel? Il paye avant de monter. On ne sait pas c'est quoi il cherche. C'est pas c'est quoi il cherche sur le panel. Parce qu'il dit de tout et n'importe quoi. Quand il dit sa faute, mais c'est un moment de RDI. Moi, il y a ici, le gouvernement, il est tranquille. C'est les Européens. Oui, ici, Warren, il va de me coucher, mais il va venir gâter. Voilà. Donc, du coup, même là, il parle, il ne dit rien de bon. Et il raconte des banivelles. Il ne sait pas de quel village. Mais menacer sur mon panel. De quel village? Il ne comprend pas. Pas gentil. Tu m'as fait descendre comme ça. Qui l'a monté encore? C'est un bandit. Il est venu micher les gens, je te jure. Non, en fait, attends. Comment il pouvait parler là? Il avait été là, Non, tu faut que tu parles là. Mais tu me menaces. Osmo. Tu me menaces. Si il va te taper mon panel, c'est quand il va descendre là. Ça va me menacer. Aïe, champion. Toi aussi. Ok. On doit poser, on va me menacer. Tu me payes pas où? Ce que je te dis là, Osmo, ce que je te dis là, ça n'engage qu'à moi seul. Voilà, écoute-moi très bien. Actuellement là, on ne va pas venir. Moi, actuellement, où nous sommes là, tu sais, je sais. On ne va pas venir là pour venir causer avec un RDR qui va te dire, c'est-à-dire qui peut rien, en tout cas, te dire au niveau de la politique même de la Côte d'Ivoire. Même l'histoire de la Côte d'Ivoire, même là, il n'y a pas un RDR qui va t'expliquer que toi-même, tu as vécu ça ici en 2002 et en 2020. Dans la résistance de l'Écosse et tout. Donc, attends, on est dans un mouvement actuellement là que. On sait pourquoi on est dans ce mouvement. Ouais, le mouvement là, il faut accepter la condamnation. Écoute-moi, il faut m'écouter. On sait pourquoi on est dans ce mouvement là. Donc, il faut laisser ça comme ça. On sait ce qu'on est en train de faire. Si ton cœur chauffe là, tu quittes les panels. On sait pourquoi on fait ça.
Tiens, on va tout expliquer sur les panneaux, on va tout expliquer sur les réseaux. Ah, vous aussi. Non, au fait, c'est ce qu'il avait dit là. Bon, Laisse. Toi, tu sais. Moi, je comprends déjà. Voilà, moi, je sais pourquoi ici. Voilà. Laisse. Pourquoi la ok, il n'y a pas de souci, mais c'est que suis-moi. Quand c'est comme cela là. Quand c'est comme cela là. MBK, faut accepter la contradiction, s'il te plaît. Le maître de, comment dirais-je, des Woubi là, il faut te calmer en avancer. Moi, c'est pas que tu cherches aussi les trucs ici là. Voilà. Donc, ce que c'est de comme je l'ai dit là, ça m'engage qu'à moi seul. À l'heure où nous sommes là, on va venir causer. Bon, toi, comme c'est ton panel, bon, je n'ai pas dicté ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu fais sur ton panel. Voilà. Mais ce que je veux te dire là, en tout cas, il y a des gens là, il faut même essayer de causer avec eux pour parler de non, Bagua avait tant, Bagua avait si, ceux-là dans les têtes là, Ouattara est le roi de la Côte d'Ivoire. Si tu veux vous dire, voilà ce qui se passe ici, il sait ce qui se passe. Mais lui, pour lui, là, Ouattara est le roi de la Côte d'Ivoire, il mange, il dort. Il mange, et en tout cas, on lui donne les brin-brins du gouvernement, il prend, il mange là. Toi, ce que tu as dit là, il lui s'en fout de ça. Donc, si tu fais contradictoire avec lui là, ça veut dire que c'est question avec réponse. C'est question avec que tu mets un sujet de façon claire. Voici un sujet sur lequel on va débattre. Mais où chacun prend la parole et puis il va en besoin. Non, voilà ce qu'il y avait. Et bien, il s'en va de dire que non. C'est que tu es en train de jouir du gouvernement, tu es en train de jouir de, comment dirais-je, du développement de la Côte d'Ivoire. Oh, tu n'es pas en Côte d'Ivoire même. Toi-même, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu es hors de la Côte d'Ivoire. À cause des sujets, toi-même, tu sais, moi, je sais. Donc, tu parles en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, pour ces gens, ces personnes-là, c'est quoi tu allais dire et puis il va te convaincre. Donc, au moins, s'il y avait un sujet qui était là de façon claire, ça veut dire que voici le sujet qui est là. Je vais voir tous les RDF venir, on va débattre. Là, c'est ouvert. Là, tout le monde peut monter pour donner. Ça veut dire que là, comment est-ce qu'il explique ce point de vue ou bien comment est-ce qu'il explique sur un sujet tant. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit, s'il a menti là. Mais c'est de ça on a parlé là. Ou bien, mais image là, tu vois pas l'image là ou bien? Ouais, je vois l'image. Mais quand il prend la parole là, il parle de choses qui n'ont rien à voir. Bras, et puis, lui-même, il ne sait pas c'est quoi il veut parler. Comment est-ce que il a coupé le live, non? Hein? Il a coupé, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est un moment comme ça. Donc, quand il fait ça là, moi, ça me fait bizarre. Moi, j'ai une question très importante pour vous. Moi, j'ai une question très importante pour vous. Bonsoir, monsieur. Moi, j'ai une question très importante. Moi, je t'ai demandé, non? Tu voulais couper depuis. Je t'ai dit, j'arrive dans 2 minutes. Mais qui a fait ça là? Moi, j'ai une question pertinente. J'ai une question pertinente pour vous. Si, est-ce que on peut me donner la parole? Je vais parler. Vas-y, on t'écoute. Ok. Tout à l'heure, vous avez posé une question à monsieur le maire par rapport au 19 septembre qui a tué Guy Robert. Vous l'avez demandé quand Guy Robert était déjà et quand les bourgades de certaines personnes ont été déjà. Et moi, je voulais vous dire comme ça que ceux qui ont déjà Guy Robert là, est-ce que c'était caché? C'est bien sûr les commandos de Gbagbo qui l'ont déjà, ça, il n'y a pas de doute dessus. Le 19 septembre, des gars qui veulent venir attaquer Abidjan, ils ont échoué même leur mission. Ils ont quel temps même pour aller déjà, lui là, pour aller déjà. Donc c'est eux aussi qui voulaient déjà. Et c'est que Sissi a dit là, Sissi a parlé que c'est eux qui ont déjà Guy Robert. Toi, tu racontes quoi? Lui là, c'est un rebelle. Lui là, mais c'est un petit rebelle de toi. Tu fermes ta bouche pour lui là. Mais tu penses moi, c'est comédien là. Oh, tu m'en faut le bras. Et d'accord, tu as peur. C'est un rebelle. C'est un comédien. Oh, ferme ta bouche là-bas, des dents, tu l'as pas là. Tu racontes des conneries là. C'est moi, moi-même, je te connais bien. Laisse tes bêtises là. Toi, tu racontes bien. Je ne connais pas, c'est ça le problème. C'est un petit rebelle comédien là. Moi, je suis mieux que lui. Tiens, il ne faut pas donner parole à lui là. Ne donne pas parole à lui là. Lui là, c'est un petit rebelle. Toi, un rentre plan boité comédien. Faut te moi, je veux savoir. Ma question, c'est les gens que vous avez mis en lumière qui sont en tabac aujourd'hui là. Qu'est-ce que vous réservez pour eux? Qu'est-ce que vous avez pour eux? Quel est votre deuxième plan? J'ai dit, les gens qui sont en cabas aujourd'hui là, les presque 1800 et quelques morts qui ont été arrêtés
et lors des élections, là, que vous avez, c'est vous qui les avez encouragés à sortir. Et moi, je veux savoir aujourd'hui, là, quel plan vous avez pour les faire sortir de la prison? Donc, c'est nous qui devons mettre plan en marche pour les faire sortir de prison. Osman, pas des paroles à ces canards. Hein? Ouais, c'est grâce à vous qu'ils sont en prison aujourd'hui. C'est vous qui les avez motivés. C'est grâce à nous, ils sont en prison. On en a plus un bref, quoi. C'est vous qui les avez mis en erreur parce que vous avez prévu un coup. Tu connais la Constitution? Il y a quelqu'un qui vous a mis en confiance. Je connais la Constitution, bien sûr. La Constitution, là, c'est quoi? On a une Constitution. Mais tu me demandes si je connais la Constitution. C'est quoi? La Constitution, là, il ne s'agit pas d'une. Il n'y a pas une seule règle. Il y a plusieurs règles. Hein. La Côte d'Ivoire est régie par plusieurs règles et des lois. Je dis la Constitution, c'est quoi? Ça fait partie des règles de la Côte d'Ivoire. Ou des lois, si tu veux. Waouh. Waouh, c'est quoi? Tu passes ici, viens apprendre à parler français, quoi. Faut pas faire ça? Il a posé une question. Il a dit. Moi, je suis un illettré. Il faut laisser ça. Je ne suis pas allé à l'école. Mais toi, tu ne comprends pas le français que moi. C'est ça le problème. Tu n'as pas compris. Oh, c'est bon. Tu t'étais déposé un ancien sireur. C'est un faux vogo. Mais quand tu dis un ancien sireur, là. Moi-même, il y a ici, mais je suis comme eux. Laisse. Je suis pas né d'une famille. Il a posé une question. Il a dit, c'est quoi la Constitution? Ah, mon ami, moi, je t'ai répondu. Maintenant, on dirait ma réponse ne te plaît pas. Non, tu vas pas répondre. C'est bon, maintenant, je suis descendu. Il a dit, Bakabala, il bavard trop sur beaucoup de panels là. C'est moi qui l'ai fait monter. Champion, ta soi-disant rébellion que tu as fait là, tu n'as pas fait rébellion. Tu es un menteur d'abord. Attends, il faut te calmer. 19 septembre là, tu dis qu'il y a déjà Gueye. On n'a qu'à revenir dessus. 19 septembre là, c'est pas les rebelles qui ont déjà Gueye Robert en tout cas. C'est qui? C'est ceux qui pensaient que Gueye Robert était le patron de cette rébellion, de ces militaires là. C'est eux qui ont déjà Gueye Robert. Est-ce que tu sais aussi que Ouattara devient... Maintenant, allons doucement. Il dit, Gueye Robert était où? Et puis il pensait que c'est lui qui était le responsable. Gueye était où? Attends, Bra, il a dit quelque chose. Tu dis quoi? Que ce jour-là, Ouattara quoi? Est-ce que Ouattara même ne voulait pas être déjà ce jour-là? Waouh! Ouattara était au pays le 19 septembre. Ouh là là. Ouattara était au pays le 19 septembre. Il était là, Bright, il était là. Il était là, ouais, il était là. C'est pas le 19 septembre, Ouattara a fui, hein. Eh frère, pardon, s'il te plaît. Ouattara était là, il allait se cacher à l'ambassade d'Afrique du Sud, là. Ils ont failli le Dja le 19 septembre. C'est pas le 19 septembre, Bra. Ah, mais comment? C'est pas le 19 septembre. Mais comment? Ils ont raté Ouattara, c'est sous Gueye, ils ont raté Ouattara. Eh oh là là. Non, c'est pas sous Gueye. C'est sous Gueye, ils ont raté Ouattara sans... Et même ils ont dit ça. C'est sous Gueye, ils ont raté Ouattara. Non, c'est pas sous Gueye. C'était le 19 septembre. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler longtemps. Fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez. Vagaba, ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà. Je dis 99 là. Bra, 99 là. Quand il y a eu coup d'État là, vu que c'est Ouattara qui avait organisé ça, il n'était pas au pays, donc on ne pouvait pas l'installer. C'est pourquoi ils sont allés chercher Gueye. Donc 2002 là. Oui, 99 là, Ouattara, c'est 2000 là, il y a une tentative. Cheval, je ne sais pas quoi, si Gueye là, c'est quoi même. Cheval blanc. C'est ce cheval blanc là, Ouattara a fait pour aller à l'ambassade. C'est pas 19 septembre. Bra, attends, il va t'expliquer. Tu il y a ça ici, écoutez l'histoire. Il y a ça ici même. Où Gueye a commencé à prisonner tous les morts de IB là. C'est là où Ouattara a peint. Il a sauté clôture là, c'est là. C'est pas 19 septembre. Hey, c'est pas 19 septembre. Je vais laisse-moi dire quelque chose. On va sauter ce chapitre là et attraper ce gars là. Parce que ce gars là, c'est les menteurs. Voilà. Les gars là, c'est les menteurs. Bref. 19, comment on appelle ça? 19 septembre 2002 là. Gueye, d'accord? Parce que les gens là veulent nous faire comprendre que Gueye était, hein, que c'est les gens de Gbagbo, parce que lui vient de dire tout à l'heure que c'est les gens de Gbagbo, que les gens de Gbagbo qui ont cru que Gueye a fait quelque chose, c'est pourquoi ils voulaient le dire. C'est des menteurs, ça là, cette rumeur là, il y a longtemps qu'elle circule, c'est faux. Parce que le chien de Gueye n'était pas à Abidjan. Son chien qu'ils ont décapité là n'était pas à Abidjan.
Son mousseau n'était pas à Abidjan. Sa servante, tous ceux qui étaient chez lui à la maison, là, ils n'étaient pas à Abidjan. Et quand vous allez-y prendre le corps de... Allez-y regarder la vidéo, vous allez voir le corps de pays. Bra, quelqu'un, ils ont dit même jour, là. Les mouches ne peuvent pas venir s'agripper sur lui comme ça. Tu comprends? Ils ont fait le truc depuis la nuit, la veille. Et matin, ils sont venus exposer ça. Tu comprends? Donc, ceux-là, ils font que de la propagande. Vagaba. On a entendu ici un certain Sissi qui est le gendre, mais pas dit, qui est le beau de Kone Zakaria. Il nous a fait comprendre que on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Toi là, tu n'es pas mieux passé parce que toi, de la façon que tu soulevais bois sur la route pour les rebelles là. Quand les voitures passent, la façon que tu soulevais bois là, c'est la même chose que Gueye, comme la Sissi faisait. D'accord? Vous étiez là, vous soulevez les petits bois et puis vous indiquez maison des gens. Vous êtes derrière comment on appelle ça? Derrière les gens en train de marcher. Tu n'as jamais attrapé. Toi, tu n'as jamais attrapé âme pour dire que non, tu as été repéré. Mais tu te vantes de ça, seulement que tu étais un zogo. Voilà. Ça, je le sais très bien. Tu étais un zogo. Il y a plein de mémoires qui te connaissent. Bra, excuse-moi, tu as continué. Hein. Mais moi, j'aime pas les mensonges. On va écouter cette vidéo là vite fait. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert Guerre. Une maison ouverte aux journalistes ce matin. Il constate l'ampleur des dégâts. Impact de balles sur la façade et les véhicules du cortège présidentiel. Blindés légers, immobilisés dans un mur. Selon le pouvoir militaire ivoirien, une vingtaine d'assaillants auraient donné l'assaut vers 1h du matin, pénétrant dans l'enceinte avant d'y être définitivement chassés 2 heures plus tard par la garde rapprochée du chef de l'État et le concours de renforts, notamment de la gendarmerie. Le coup de force aurait fait 2 morts chez les loyalistes. Pas d'informations en revanche sur les motivations des assaillants, ni sur l'identité des quelques suspects arrêtés dans un périmètre proche du lieu de l'attaque. Vers 11h, un Robert Gueye calme et en civil répondait à la presse sans beaucoup plus de précision. Peut-on par exemple parler d'attentat contre sa personne? Étant donné que je n'ai pas assisté à la préparation, il me sera difficile de donner un titre. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. À vous de choisir le mot exact. Dans l'entourage du général, pourtant, ce matin, on ne se privait pas d'évoquer des commanditaires, tapis dans l'ombre, dans leurs villas abidjanaises. Et beaucoup de reconnaître dans ce portrait Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, et ses partisans. Des partisans qui se relaient devant la demeure de leur leader depuis 48 heures, redoutant son arrestation. À nouveau, les armes ont parlé dans les rues d'Aquila. Voilà où Ouattara a fui, là. Bra, tu comprends? Quand il vient dire que c'est sous truc là, disait c'est un menteur. Disait c'est un Ouattara n'est pas encore, il voit pas. Il sait que c'est un attentat. Ferme ton micro, là, par quelle année? Yeah, vidéo là, c'est en 2000. C'est sous Gueye. C'est là, la Ouattara a pan. C'est pas. Non, c'est pas de 2002. Yo, c'est pas 2002, oh. Où Ouattara se fait clôture pendant l'ambassade de l'Allemagne là. C'est en 2000, quand 2002. Nous, on ne parle de 2002 actuellement, on ne parle pas de 2000. On parle du 19 septembre 2002. C'est c'est là on doit dire Ouattara et puis la fuite. C'est ça que tu parles. C'est ce qu'il a dit. Il a dit c'est faux. Que Ouattara a fui pendant l'ambassade de France, là où il a clôture puis il est tombé brou. Pendant l'ambassade de truc, comment on dit, de l'Allemagne là. C'était sous Gueye. C'est pas sous. C'est pas le 19 septembre. Ah, oh. Ok, on va passer. Mais moi, c'est que moi, c'est que vous, je sais pas, c'est que l'autre que j'oublie son nom là. Il y a mon qui parlait et puis il a coupé sa parole. Donc il a fini de montrer la vidéo. Moi, il est fini. Vas-y, Bra. Je veux dire à Vakaba qui nous dit que les gens qui ont déjà Gueye, c'est les gens de, comment on appelle ça, Gbagbo qui quittaient, qui ont cru que c'était Gueye. Mais Vakaba, qui a déjà le papa de Belinda là? Le papa de Belinda là, tu le connais non? Massina Yassé, qui l'a déjà? Massina Yassé, on sait que c'est l'escadron de la mort de... L'escadron de la mort était piloté par qui? La femme que tu connais très bien. Vous êtes... Femme de
Massine Yassé. Là, ça va tout ça dire, il y a coupé mon œil, il va y dormir là-haut. Ça va tout ça dire, moi, il a posé une question, il y a personne ne m'a répondu. Moi, avant les élections, là, vous avez fait des choses, vraiment, moi-même, j'ai eu peur. Parce que vous avez mis les gens en confiance qui devaient avoir un mouvement. Voyez, moi, il y a eu des vidéos, mais tout ça. En 2000, là, Ouattara aussi vous a mis en confiance de sortir, non? Ou bien? Nous, on n'a jamais collaboré avec Ouattara d'abord, c'est ça le problème. Attends, on n'a jamais collaboré avec Ouattara? En 2000, on n'a jamais collaboré avec Ouattara. Mais ceux qui sont sortis, là, les militants de Ouattara qui sont sortis, c'était qui? Non, en 2000, les militants du RDS sont sortis pour qu'on reprenne les élections, puisque c'était une mascarade. Voilà, c'est pourquoi les gens sont sortis pour que vous repreniez les élections, parce que c'est une mascarade. Non, mais c'est pas pareil. Pour vous, là, il y avait autre chose à voir. Il y a plein qui ont été massacrés. En 2000, là? Bien sûr. Qui les a massacrés? Qui va les massacrer? C'est contre qui on n'était plus d'accord. À qui on a demandé de reprendre les élections. Je ne sais pas, donc dis-moi, c'est à qui vous avez demandé de reprendre les élections? Bako, bien sûr. Ah, c'est Bako qui a organisé les élections? Pas que Bako avait organisé les élections, on a dit que c'est cette mascarade. Bako, une élection où il y a deux candidats, où il y a plusieurs vainqueurs. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, vous demandez à Bako de reprendre les élections. Il fallait qu'on reprenne. Maintenant, vous demandez à Bako de reprendre. De reprendre avec les candidats qui avaient été... C'est lui qui a organisé et puis tu voulais qu'il reprenne. Lui-même, il avait été mis hors, non? Lui-même, il a réclamé, il a contesté une victoire.